Mes abonnés du Japabo, sortez. Hi, le tour, c'est le vrai tour. Le tour, sinon, c'est le vrai tour. La Warriors. La Warriors dit Angosa que Ngosa. Là où je suis là, je suis prête. La Warriors dit que même avec la cham. Elle dit que même avec la cham là maintenant. Ngosa, tu sais que tu aimais trop ton mot là avant que quand quelqu'un te provoquait un peu, tu as quand même changé pour dire vraiment pépé. Ma pépé. Ma pépé a changé quand même. Elle était que avant, dès que tu lui parlais un peu comme ça, elle te dit que c'est elle qui te promet la chamée. Parce que quand vous entendez même que Ngosa avait cham avec la veuve, c'est Ngosa qui avait promis la cham à la veuve. Oui. La veuve, elle parlait souvent ces trucs. La veuve avait dit que Ngosa, tu ne peux pas cham avec moi parce que je suis forte. Ngosa a donc dit que ok, comme tu dis que tu es forte, moi alors je vais te montrer que je suis plus forte que toi. Comme vous entendez là. Elle a calculé la veuve. La veuve elle est partie faire son sport. Au retour, Ngosa avait déjà calculé la veuve quand la veuve rentrait. Et Nadège Bapa, à l'époque là, Nadège Bapa était la grande sœur, la vraie grande sœur de Ngosa. C'est donc comme ça que Nadège et Ngosa se cachent quelques. Non, pas que se cachent. Ngosa prend le téléphone et Ngosa donne à Nadège qu'il faut seulement nous filmer. Il faut nous filmer parce que Ngosa était sûre d'elle que elle peut, comme elle voit la veuve courte. Non, comme elle voyait, parce que ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la même chose. Ngosa connaît déjà la force de frappe de la veuve. Parce que la veuve que vous voyez là, pour dire vrai, elle est courte, mais elle est forte. Hein. Je vous assure. La veuve joyeuse elle est bien forte. Elle est courte, mais elle est forte. Vous voyez, les femmes, elle dit toujours qu'elle a grandi au village avec sa grand-mère. Donc, c'est sa grand-mère qui l'avait élevée au village. Donc, vous voyez donc, les mounas du village, là, qu'elle a grandi au village, là, donc, les massines, tout ça, elle connaît. Elle connaît, c'est le genre que vous savez que les mamans du village, là, quand on te nomme quelque part, la mère te renvoie que va. Si c'est ta grand-mère ou bien ta tante ou bien ta mère, elle te renvoie que, comment t'endormes, ne viens pas pleurer à côté de moi. Va, retourne là-bas, tu rends à la personne. Donc, c'est comme ça que la veuve, donc, sa grand-mère l'a donc élevée. Donc, sa grand-mère a montré à la veuve que, sa grand-mère l'a éduqué que, en toi, il n'y a personne. Si quelqu'un te donne, tu rends. Jusqu'à ce que même si tu es comme tu es coûteux là, si quelqu'un te donne, rends seulement. Je ne veux pas les paresseux chez moi. C'est comme ça que la veuve joyeuse, elle était déjà habituée que quand la grand-mère, on dormait la veuve retournait rendre jusqu'à ce que la veuve est devenue comme vous la voyez là aujourd'hui. Donc, ne voyez quand elle vous dit que elle est, ou c'est énergie Duracell, la veuve joyeuse est forte. Je vous assure qu'elle est forte. Ne la voyez pas courte. Tu dis que non. Comme elle est courte, tu la sous-estimes. Non. Elle est très forte. C'est donc comme ça que Ngosa avait tellement sous-estimé la veuve. Parce que quand la veuve a dit à Ngosa que toi et moi, Ngosa a tellement sous-estimé la veuve qu'elle n'a pas vu ça venir. Ngosa n'avait pas vu ça venir. La veuve qui part au sport. Au retour, elle ne sait pas que Nadège et Ngosa a déjà donné son téléphone à Nadège. Dit à Nadège que toi, tu filmes seulement. C'est ce qu'elle avait dit. Elle dit à Nadège que toi, tu filmes seulement. C'est comme ça que Nadège ne voulait même pas. Mais comme vous savez que quand tu es avec une personne, tu fais comment? Devant les gens, tu ne peux pas quand même souiller ta personne. Elle était quand même du côté de compression. Ne nous mentons pas, même si c'est moi. Quand je suis avec toi, c'est comme ça. C'est donc comme ça que Nadège prend le téléphone. La cham commence. Compression lance juste le direct. Et quand Compression lance le direct, elle prend le téléphone et donne à Nadège. Je vous assure que la veuve avait pris Ngosa. Nampim, par terre. J'étais là. Je ne vous dis pas les choses que, enlevant les histoires que je critique souvent Ngosa, je suis en train de dire ce qui est vrai. La veuve joyeuse est bien forte. Vous savez là où Ngosa avait eu la veuve. Ngosa avait eu la veuve, c'était Nadège. À l'époque là,
La veuve joyeuse avait fait... elle était belle, je vais coder un peu les mots. La veuve était belle de son fils Dieudonné là, elle appelait toujours que c'est un mouna garçon, elle va nommer Dieudonné et tout ça. Et Dieudonné, la veuve joyeuse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, il n'y avait plus le Belay, où on avait, oui, il paraît qu'il y avait des problèmes, ou bien qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas trop. Mais la période, la veuve joyeuse était vraiment fragile. Mais Ngossa a quand même eu le courage d'aller tcham avec la veuve joyeuse. C'est donc comme ça que, voilà, la veuve a pris Ngossa. Ngossa était déjà, la veuve avait mis Ngossa par terre. Quand Nadège a vu que la veuve a mis Ngossa par terre, ne pas souiller sa petite, soi-disant petite soeur à l'époque là, Nadège a dit, elle a dit que le truc rouge que vous connaissez là, je vais coder, les trucs rouges que vous connaissez là, que elle a dit sur la vidéo que voilà ça, voilà ça. Donc sur la veuve, parce que la veuve portait une petite culotte. Une petite, c'était même le short. Oui, c'était le short avec les tennis aux pieds et un haut blanc, un tricot. C'est comme ça donc quand elle a dit ça, ça a un peu dérangé la veuve. Vous voyez, non, c'est une femme. Ça a dérangé la veuve. Elle s'est laissée donc. C'est comme ça. Quand elle s'est laissée, c'est comme ça que Ngossa donc retourne donc. Elle retourne. La veuve, oui, Ngossa, je peux dire ça comment. Ngossa retourne la veuve. Elle a donné, elle avait une grosse bague qu'elle avait mise sur le doigt. Donc, elle s'est bien préparée. Et sa bague là, elle avait dosé la bague là, ici là, à l'œil de l'autre, de la veuve. Quand elle a dosé, les gens sont venus là, ils ont commencé à séparer et tout ça. Mais je vous assure que la veuve, si on les laissait, parce que et tout le monde qui était là supportait Ngossa. Achille était là, l'ex de Ngossa. Nadège était là, la grande sœur à l'époque de Ngossa. Et il y avait aussi tous les grands qui étaient là de Paris, là, le jour là, qui étaient toujours derrière Ngossa. Vous comprenez, non? Donc la veuve n'avait pratiquement personne derrière elle. Ngossa, tous ces gens-là étaient derrière Ngossa. Mais si vous dites vrai, la veuve avait Nak Ngossa. Oui, la veuve avait Nak Ngossa. Malgré qu'elle était seule. Père Petit, avec tous ces gens-là qui supportaient Père Petit, était derrière elle. La veuve, elle était seule. La veuve était seule. Donc, Ngossa, quand j'explique ça, c'est pourquoi. Parce que la veuve a dit que cette fois-ci, elle a dit à Ngossa qu'elle est prête. C'est pour ça que je vous explique tout ça, que même s'il faut aller de côté Tchamla, Ngossa ne peut pas dormir la veuve. Je vous assure, je ne dis pas ça parce que peut-être je tire de temps en temps à la veuve. Ngossa ne peut pas la veuve. La veuve est forte. La courte petite femme, elle est tellement forte. Moi, même si je ne pouvais pas imaginer, quand j'ai vu la veuve prendre Ngossa, le jour de la Tcham, Maître Tim, j'ai dit yes, Warriors. Tu ne t'appelles pas Warriors pour rien. Tu ne dis pas que tu es Warriors pour rien. Franchement, je te donne le tchakap. Elle ne parle pas pour rien. Hein. Je vous dis la vérité, cette femme, c'est la taille qu'il a manqué à la veuve. Si la veuve avait la... Vous savez que la taille aussi compte. Tu peux être fort, mais peut-être quelqu'un qui vient là, il est géant, qui est moins fort que toi. Peut-être la personne te donne, on ne sait jamais. Parce que toi, tu es petit en bas. La veuve, c'est la taille qui a manqué, mais la veuve est forte. Donc, ça. Te voilà. Tu as dit que si vous partez encore deuxième tour de Tchamla, la veuve va te donner une bonne balayette. Je suis sûr de moi. La veuve Joël va te donner une bonne balayette, Ngossa. Tu n'es pas forte. Et c'est Ngossa qui était toujours que tu ne parles pas 2 mots avec elle. Elle te dit, c'est elle qui te donne rendez-vous. Hein. Elle te dit que moi, tu vas voir, je vais te faire ceci. C'est la même chose qu'elle amenait toujours chez Fleur. Tu peux me donner Fleur de dire. Tu ne peux pas. Donc, la Warriors nous dit donc que là où elle est là, Ngossa, elle est prête pour toi. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance. La veuve va te donner propre. La veuve va te donner propre, Ngossa. Propre. Propre.
Parce que toi-même, là, tu as déjà provoqué cette femme fatiguée. On parle, elle-même, elle provoque. Parce que la veuve, moi-même, il n'apprécie pas ce qui se passe sur la toile. La veuve, c'est une autre. C'est vraiment une autre. Mais, le soi-disant président d'Angossa que vous entendez là, l'histoire de la veuve a gardé dans Angossa depuis, même si vous voyez le semblant qu'elle fait souvent pour combattre Lolo et Flore. La veuve n'est jamais avec Ngossa. La veuve préfère Lolo et Flore par rapport à Ngossa. Elle-même, Ngossa, elle sait. Elle sait très bien que la veuve n'a jamais été avec elle. Elle sait très bien que la veuve ne l'aime pas. Elle sait. Elle sait. Le soi-disant président, pas Réré, le souilleur, parce que le père, là, il souille tellement que je ne sais même pas. Quelqu'un a fait le feu durant toute sa vie. Les dos sont finis. C'est sur Fleur de Lille. Et il devient tellement ridicule que quand j'ai vu le père là parler, ou ça avant-hier, les dents sautent même déjà. J'ai dit que, ouais, le père, c'est papa, pourquoi tu fais ça? Reste tranquille, non? S'il n'y a plus l'argent, rentre au village, va travailler là-bas. C'est lui qui vient toujours mentir Ngossa derrière. Il vient mentir Ngossa par rapport au procès de l'autre de Fleur de Lille. Pourtant, ce qu'il est en train de raconter, comme il sait que, en tout cas, c'est deux illettrés, parce que lui-même, il est illettré étant que l'autre Ngossa. Les deux sont pareils. Pareils. Donc, le soi-disant président de Ngossa que vous entendez là, ce monsieur, c'est le beau-frère de la veuve. Quand il dit le beau-frère de la veuve, donc beau-frère par alliance, par rapport à l'amant de la veuve qui allait en mariage chez le père de la femme du président de Ngossa. Vous comprenez? Mais elles ne sont pas même père. Donc la maman de la veuve est allée en mariage chez la femme du père par Réré, donc le président de Ngossa. C'est donc comme ça qu'elles ont grandi ensemble. La veuve a grandi avec la femme de par Réré. Vous comprenez? Mais c'est son père qui était, son père était le père de la femme de par Réré, était marié avec la maman de la veuve joyeuse. La maman de la veuve joyeuse était sa deuxième femme. C'est donc comme ça que par Réré que vous voyez là, quand il partait, quand il s'entendait avec la veuve, selon ce que la veuve nous avait expliqué sur la toile, par Réré partait, par Réré demandait le prêt d'argent à la veuve. La veuve donnait. Ce n'est pas que la veuve, comme vous la voyez là, elle n'était pas aussi comme ça avant. Avant, elle avait un peu. La veuve prêtait l'argent à Paréré. Quand Paréré partait faire son feu là-bas dehors, il montre toujours qu'il a beaucoup d'argent. Il montrait toujours qu'il avait beaucoup d'argent et tout ça. L'argent finit, non. Puisque l'argent, quand ça ne tourne pas vraiment, même si c'est beaucoup, comment ça va finir? Quand ça n'allait pas, c'est comme ça que la veuve Paréré partait demander le prêt d'argent. La veuve, ses petites économies qu'elle mettait de côté, la veuve partait prendre pour prêter à son soi-disant beau-frère qui n'aide jamais la veuve et que c'est la maman de la veuve même qui a élevé la femme de Paréré, comme vous entendez là. C'est la maman de la veuve qui a élevé la femme de Paréré qui ne pense même pas. La veuve dit que la femme de Paréré ne pensait pas à sa maman, à la maman de la veuve aujourd'hui parce que la femme de Paréré, leur maman les avait laissés. Et c'est la mère de la veuve qui s'est occupée des mounas de la première femme. Aujourd'hui, elle ne pense plus à la maman de la veuve. Donc, elle et ses sœurs et tout ça, ses frères. C'est donc comme ça que la veuve Paréré était partie demander le prêt d'argent chez la veuve. 6 000 €, comme vous entendez là. Mais Ngossa, il va aller dire à Ngossa que ce n'est pas vrai, c'est là. Pourtant, la veuve ne manque pas. Elle a toujours réclamé son argent sur la toile. C'est donc comme ça que la veuve a demandé son argent fatiguée. Elle s'est fâchée. Ngossa est sortie, elle a commencé à clasher la veuve. Pas maintenant, depuis. Les anciens de la toile, ceux qui sont là, anciens là, ils maîtrisent ce japap. C'est donc comme ça que quand Paréré, la veuve a donné l'argent à Paréré, Paréré n'a plus jamais rembourser l'argent de Truy. Donc, comme il a l'habitude d'escroquer les gens dehors et tout ça, il a fait ça à la veuve. La veuve a crié, fatiguée, que je veux mon argent, je veux mon argent, je veux mon argent. Paréré n'a jamais payé, remettre l'argent de Truy. Donc, comme vous voyez, c'est comme ça que la veuve commence donc à clasher donc
Paré sur la toile. Ngossa, voilà la sortie de Ngossa. Ngossa commence à dire à la veuve que, hein, toi-même, tu as quoi? Puisque Paré roule Ngossa, comme vous voyez là. Paré passe son temps à enrouler Ngossa, à mentir en Ngossa. Et il suffit seulement que Paré dit en Ngossa que ce qu'elle est en train de dire, elle est en train de me saboter, ce n'est pas vrai. Pourtant, la veuve est en train de dire la vérité. C'est donc comme ça que Paré commence. Il part dire à la veuve, à Ngossa que ce n'est pas vrai ce que la veuve est en train de dire. Voilà la sortie de Ngossa. Ngossa commence à clasher la veuve. Comme vous entendez aujourd'hui que Ngossa clash la veuve, clash sur clash, clash sur clash, clash sur clash. Avant, la veuve ne clashait pas sa soeur. Donc sa soeur, la femme de Paréré, elle ne clashait pas. Mais sa femme est venue entrer dedans. Elle est venue entrer dedans. Quand elle est venue entrer dedans, la veuve a commencé à clasher le mari, et clasher la femme aussi. Clasher le mari, clasher la femme. Donc vraiment, tu ne peux pas prendre l'argent d'une femme comme la veuve joyeuse. Tu ne peux pas prendre l'argent comme l'autre. Tu ne peux pas, une pauvre veuve comme la veuve joyeuse qui se débrouille. Toi, tu as eu beaucoup d'argent. Le père, tu as fait quoi avec? Avec tout l'argent que tu as eu, tu as fait quoi avec cet argent? Pas rire. Donc, Ngossa, comme tu étais entré dans les histoires de Paréré avec sa belle-sœur, la veuve, montrer que toi, tu maîtrises tellement cette famille plus que la veuve. Je pense que la veuve t'a dit que là où elle est là, elle est prête. Donc, peut-être que vous allez passer encore à la Tchampou la deuxième fois. Et je suis sûr de moi que la veuve va te donner propre. On attend seulement. Elle va te donner propre. Tu nous as promis. Tu as dit que tu ne fais plus le restaurant. On a compris, ma. Mais cherche un emplacement. C'est un conseil. C'est ta vie. Cherche un emplacement. Les gens qui t'entourent même, je ne sais même pas où ces gens-là t'aiment vraiment, vrai. Ou bien ils sont seulement là pour t'accompagner pour les clashs. Moi, je ne sais pas. Cherche un emplacement compresseur. Laisse des histoires là que tu viens mentir aux gens que tu pars en Italie. Tu ne pars pas en Italie, ma chérie. Tu ne pars pas en Italie. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui achètent en Chine ou bien en Turquie, ce n'est pas bon. Non. Qui vous a dit que quand on part en Italie, toi, vous me faites rire. Ngossa peut aller en Italie pour acheter les vêtements. Elle ne fait pas les vidéos. Elle ne filme même pas pour vous montrer après. C'est le mensonge. Quelle Italie? La veuve joyeuse a raison. C'est la vérité que la veuve t'a dit. Ngossa, tu ne pars pas en Italie. Viens vendre tes vêtements. Tu n'es pas obligé de dire aux gens que tu étais en Italie. Je vais te dire quelque chose. En Italie, moi, je maîtrise. Je pars en Italie tout le temps. En Italie, il y a les marchés. Il y a tellement des habits en Italie que il y a les marchés en Italie. Les mardis et les samedis. On vend. Il dit qu'il y a tellement. Tu vois, il y a même les robes en Italie que tu achètes à 2 euros. Surtout si tu as un beau corps. Il dit 2 euros. Je ne vous dis pas qu'à la friperie. Il dit 2 euros. Les habits, les trucs de marque bien. Il dit que les pantalons d'une 5 euros. Tu trouves. Il dit à la fripe. Il ne vous parle pas avec des histoires 7 euros. 5 euros. Tu trouves bien. Il dit surtout quand tu as un beau corps. Que tu as le poids normal là-bas. Peut-être ceux qui sont tellement costauds. Si tu es trop costaud là, c'est de ça là où peut-être ça va. Mais si tu as le poids normal là, tu vas trouver les habits en Italie. Je ne parle même pas de l'histoire des boutiques. Je parle de ceux qui n'ont pas assez de moyens. Tu peux même, je dis que les mardis et les samedis, tu pars. Vous voyez comment les gens font souvent même au pays là. Ils accrochent même là. Ils font ça en Italie. Les gars qui font souvent là dans les marchés, là, peut-être Mokolo, tout ça. Les gars qui choisissent souvent les vêtements à la friperie, là, ils trient ce qui est bien là. Ils accrochent, ils mettent sur les trucs là, les 5 trucs là. En Italie, il y a tout ça. Donc, arrête de faire le bluffant. Et tu ne bouges, ça ne bouge pas. Elle achète ça sur place. Ce n'est pas pour te savoir, mais c'est la vérité. Ça ne sert à rien de mentir. Si tu vends les beaux trucs, les gens vont toujours acheter. Ngossa achète ces choses sur place. Il y a des gens qui vendent même sur place là-bas dans votre France là. Sur place. Donc, la veuve ne ment pas. La veuve joyeuse ne ment pas. Ngossa ne peut pas aller en Italie. Ou bien même en Turquie. Ou bien même en Chine. Elle ne filme pas. C'est faux. C'est faux. Elle dit toujours que je ne mens pas, je ne mens pas. Tu mens. Elle n'achète pas là-bas, elle ne bouge pas, elle achète là sur place.
Mais je n'ai pas dit qu'acheter là sur place ne veut pas dire que peut-être ce qu'elle vend n'est pas bien. Non, ce n'est pas ça. Mais ne viens pas mentir aux gens que tu parles déjà. Tu ne parles pas en Italie. Tu penses que aller en Italie, c'est ça qui fait quoi? Tu penses qu'aller en Italie, c'est ça qui fait quoi? Hein? Vous me faites souvent rire. J'étais en Italie, j'étais en Italie. Vraiment. En tout cas, la Warriors, nous on attend. Tu as dit que tu es prête. On attend la chambre. Ciao, ciao.